Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Céline. Bienvenue dans ce 19e épisode de notre live vétérinaire Reverdy, dans lequel nous allons parler de l'alimentation du cheval âgé, donc aliments, suppléments et plein de super conseils. Donc c'est avec notre vétérinaire Anne-Eva que nous allons en parler. Donc on va l'accueillir sans plus attendre parce que c'est très vaste, donc je vais pas m'attarder dessus, donc je vais l'ajouter tout de suite. Bonsoir Anne-Eva. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Hop, quelques petits réglages dernière minute. Je pense qu'on peut attaquer parce que c'est assez dense comme sujet. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous redire à partir de quand un cheval est-il considéré comme âgé? Globalement, que se passe-t-il lorsqu'un cheval vieillit? Oui, alors, on va situer les moyennes entre 18 et 22 ans pour un cheval qui atteint l'âge senior. Donc, voilà. À partir de 18 ans à peu près. Et est-ce que tu peux nous dire du coup globalement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change quand le cheval vieillit? Oui, alors il y a plusieurs choses. C'est un petit peu comme avec les humains, mais bon, particulièrement, ce qui est particulièrement vrai pour le cheval, c'est que la diversité du microbiote du cheval diminue. Et donc, ça peut entraîner une augmentation de la sensibilité aux infections et un développement de l'inflammation générale. D'accord. Ça. Et puis parfois, la digestibilité de certains nutriments diminue. Ceci dit, la digestibilité, la capacité à digérer per se n'est pas forcément affectée parce que si on suit le cheval en soins dentaires et qu'on l'a toujours vermifugé selon les recommandations et qu'il a été bien suivi, pas négligé, donc il n'y a pas trop de séquelles au niveau gastro-intestinal, il ne devrait pas forcément avoir une capacité de digestion plus pauvre que celle d'un cheval qui est beaucoup plus jeune. Donc l'importance, ça c'est décrit dans la littérature, l'important c'est surtout de le suivre en dentisterie et en vermifugation, et après, en effet, si le cheval est en bonne santé et qu'il n'a pas de soucis de pathologiques dentaires, hépatiques, rénales ou métaboliques, normalement, les chevaux devraient pouvoir se maintenir en état de manière assez satisfaisante. Après, il y a des choses qui sont liées à l'environnement. Et qui sont importantes dont il faut tenir compte. On va dire que c'est plus difficile pour un vieux cheval d'avoir une thermorégulation correcte. Après, ce qui change aussi, c'est l'immunité. On en a déjà un petit peu parlé. L'immunité? Oui, l'immunité a tendance aussi à être un petit peu affectée. Et parfois, ce phénomène est associé à des développements de maladies métaboliques et par exemple aussi de l'arthrose. Ça aussi, c'est typiquement quelque chose qui survient. C'est l'usure du corps qui fait que ça se... Ouais, c'est ça, comme les humains. Ouais. Plus un cheval vit, plus on va avoir de l'arthrose qui peut se manifester. Et voilà, l'usure dentaire, on en a déjà parlé, les problèmes. Ouais. En fait, comme les couronnes des chevaux poussent toute leur vie, eh bien, à la fin, c'est vrai qu'il reste moins de marge. Ouais. Et ça peut potentiellement être plus compliqué pour les vieux chevaux d'avoir une dentition en parfait état, ça c'est clair. Le cheval âgé en bonne santé, qui n'a pas de pathologie et pas de soucis particuliers, ses besoins sont sensiblement équivalents à ceux d'un cheval à l'entretien, du coup, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. On peut considérer qu'il n'est pas forcément très différent à condition qu'il soit bien suivi et qu'il se maintient bien. Voilà. Lorsqu'il maigrit, c'est là où il faut tirer la sonnette d'alarme et se poser la question pourquoi est-ce qu'il maigrit. Il faudra augmenter graduellement un petit peu la valeur énergétique de la ration. En premier lieu et en choisissant un foin de qualité. Oui. Et éventuellement, on pourra apporter des lipides sous forme d'huile végétale telle que l'oméga oil, éventuellement soutenir la flore avec des pré- et des postbiotiques qui pourront soutenir le microbiote intestinal. Et éventuellement augmenter un petit peu la ration de concentré, mais ça c'est à voir selon le cas. Selon l'état du cheval. Oui, selon l'état du cheval, à quel point il est vraiment en train de perdre du poids. Et il faut s'assurer vraiment qu'il est en bonne santé. Donc, il y a quand même besoin souvent d'avoir un petit check-up véto pour s'assurer qu'il n'ait pas de maladies métaboliques telles que le Cushing, le DPH ou tout ce qui est syndrome métabolique équin.
D'accord, ok. Mais du Voilà. coup, donc tu parlais de l'huile et du flore pour les aider un petit peu à se maintenir en état, augmenter les apports énergétiques. Et le cheval qui est bien suivi, en bonne santé, on peut lui donner, par exemple, si on parle concrètement d'aliments, on peut lui donner un aliment comme l'adulte, c'est Oui, tout ça? à fait, oui. Oui, et puis Ok. s'il est même trop gros, il faudra faire en sorte, ou trop gros, pardon, mais s'il a tendance à développer une forme d'obésité, il faudra penser à quand même éventuellement restreindre la quantité de foin et faire attention aux sucres À solubles, l'herbe aussi, à j'imagine. l'herbe, exactement, faire attention justement lui donner assez d'exercice pour que le cheval puisse voilà, mobiliser ses réserves, son Oui. énergie et brûler un peu de calories. Hein. En gros, c'est ça. C'est ce qui est vrai pour les jeunes chevaux et est aussi vrai pour les vieux chevaux. Sauf que voilà, il faut faire attention. Si le cheval a de l'arthrose, c'est sûr que ce sera moins facile. Mais bon, plus il aura du poids, plus l'arthrose sera compliquée à gérer aussi. Donc, c'est tout dans l'intérêt du cheval de ne pas avoir un cheval âgé D'être dans un état corporel qui soit trop gras. satisfaisant, quoi. Oui, Ok, ça tout à marche. fait. C'est la raison pour laquelle aussi on n'a par exemple pas d'aliments seniors, parce qu'on peut pas Tout à couvrir fait. tous les besoins des vieux chevaux avec un seul aliment. S'il n'a pas de problème, c'est un aliment comme l'adulte. Et puis après, on adapte en fait au cas par cas, en fonction vraiment des besoins, des éventuelles pathologies et des conditions du cheval et de son Oui, état. c'est ça. C'est ça. Le cheval senior n'est pas forcément une sorte à part. C'est vrai que c'est un terme qui regroupe une catégorie de chevaux, mais malheureusement, il y a beaucoup de sous-catégories de chevaux et c'est sûr qu'on peut pas tous les loger à la même enseigne. Et donc oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'aliments seniors chez nous. On adapte Au cas par cas. voilà, au cas par cas selon le cas de figure. Tout à Ça fait. marche. Tu parlais tout à l'heure du flore. Il y a Alix qui nous demande si tu recommandes de le donner en cure ou plutôt toute l'année. Oui, ça peut être les deux en fait. Hein. Ça dépend du cas de figure, encore une fois. Si c'est vraiment ponctuel pour traverser des périodes où le cheval a besoin d'un soutien en particulier, lors de vermifugation ou lors de transition de pâture ou de type de foin ou des choses comme ça, on peut le Toute donner en cure. transition, on peut Ouais, faire une toute cure. transition. Ouais. Si vraiment le cheval a du mal à se maintenir en état, j'aurais envie de dire qu'il pourra l'avoir toute l'année. Ok, ça marche. Il y avait une question de Sarah, du coup, qui demandait quels étaient les compléments essentiels pour le vieux cheval. Faut-il le complémenter en CMV à l'année et en continu? Et elle parlait aussi de la vitamine E et du sélénium. Alors, le CMV, du coup, si le cheval n'a aucune autre source d'oligo-éléments et de vitamines, il vaut mieux le donner toute l'année. C'est ça, exactement. D'accord. Oui. Les compléments, donc tu parlais du flore pour toute période de transition ou si le cheval a besoin d'un petit coup de pouce pour se maintenir en état. Tu parlais de l'huile aussi tout à l'heure. Oui, ça aussi, c'est un petit peu en fonction de la période de l'année, de l'état du cheval. Ouais. Oui. Et est-ce que tu peux répondre du coup à sa question concernant la supplémentation? Faut-il une supplémentation accrue en vitamine E et en sélénium? C'est des antioxydants, hein, le vitamine E et le sélénium. Oui, ça peut, si c'est un cheval qui est fragile et dont on sait que voilà, le petit coup de pouce en plus pourra l'aider, le sélénium et la vitamine E seraient vraiment appropriés. Ouais. Maintenant, voilà, il faut entre guillemets après faire le choix entre la vitamine E naturelle lorsqu'on a une supplémentation suffisante en sélénium ou bien la vitamine E plus sélénium combiné si on suppose que le Comme dans le sélénium supplément pourra. Oui. sélénium. Ça marche. Après, on avait une question de Lisa qui demandait quels sont les besoins d'un cheval âgé encore en activité sportive? Ok. Imagine. Eh ben, je dirais ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure. Si le cheval arrive à se maintenir en état, on peut considérer que il n'y a pas besoin de le supplémenter de manière exceptionnelle. Si la ration qu'il reçoit aujourd'hui lui suffit, c'est très bien, c'est bon signe. Maintenant, voilà, il faut apporter un peu plus d'attention aux dents, à la vermifugation et puis faire un petit bilan toute l'année pour voir si tout va bien. Je pense au niveau de certaines pathologies qu'on peut avoir, ça peut quand même être intéressant si on suspecte des petites choses, si on a un amaigrissement un peu, où on voit Être qu'il fatigue vigilant. un peu plus. Voilà, il faut être vigilant. Mais sinon, c'est vrai que de le nourrir de manière normale devrait suffire. Au Ça cas par cas. marche. Il y a Julie qui nous demande, pardon, sur Facebook, à quoi sert exactement le CMV dans le cas d'un cheval au pré en permanence. Je te laisse y répondre. Oui, c'est simplement de lui apporter une couverture au niveau de ses vitamines et des oligo-éléments. Et sachant que s'il est au pré toute l'année, l'herbe, en fait, les fibres ne vont pas être équilibrées dans leur constitution et ne couvriront pas de manière optimale ses besoins.
Donc, il est très possible que le cheval, en hiver, par exemple, soit carencé, même en été, parce que c'est très, très variable. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de lui apporter un CMV. Merci. Il y a Charlotte aussi qui demande sur Facebook, on n'a pas eu d'autres questions là-dessus pour le moment. Qu'est-ce que tu lui conseilles pour une jument de 17 ans, sujette à la fourbure, sujette au gros bidon? Elle aimerait trouver quelque chose à lui donner pour couvrir ses besoins, mais tout en faisant attention. Alors, un cheval de 17 ans, déjà, si le cheval est en surpoids, j'aurais envie de lui dire de réfléchir avec son vétérinaire si c'est pas forcément un syndrome métabolique équin. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça lors de notre live à propos des fourbures. Ouais. 90% des fourbures qui arrivent quand il n'y a pas un incident vraiment majeur sont liées à un problème métabolique. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Et donc, du coup, il convient de faire attention à l'ingestion des sucres. Surtout, il faut privilégier un fourrage de bonne qualité, faire attention à ce que ce fourrage-là ne soit pas trop riche en sucre, et éventuellement le tremper pour en délaver les sucres solubles. Les sucres solubles. Ouais, exactement. Et en matière de supplémentation, si elle veut quand même couvrir ses besoins, je lui conseillerais pour le moment un CMV si son foin est suffisamment riche en protéines. Un CMV serait tout à fait suffisant pour ce cheval, je pense. Ça marche, ok. J'espère qu'on a répondu à vos questions, Charlotte. On va passer à une question d'Audrey, qui a un cheval de 19 ans et qui perd de l'état, en fait. Elle l'a récupéré, je crois que c'est un cheval d'école. Et elle parle simplement de fonte musculaire au niveau de l'arrière-main et sur la ligne du dos. Alors, est-ce que tu peux nous donner tes conseils pour un vieux cheval qui perd de l'état mais qui n'a pas de problème dentaire? On va dire que au niveau des dents, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Alors après, moi, je regarde toujours ça de mon point de vue veto. Il faut penser au Cushing, enfin au DPH, parce qu'une fonte musculaire peut être un des symptômes du Cushing, comme on sait, et 30% des chevaux âgés, seniors, souffrent de cette pathologie. Donc ça, c'est la première chose qu'il faudrait faire. Maintenant, si le cheval a tendance à être, à avoir une amyotrophie, oui, il faut essayer de le supplémenter correctement, soutenir la flore intestinale, éventuellement un aliment avec qui apporte de la protéine peut être intéressant. Simplement, pour pouvoir le nourrir comme il faut et d'être sûr de ne pas avoir de maladie métabolique, il faudrait que le fourrage qui est apporté à ce cheval soit aussi un fourrage de bonne qualité sans trop de sucre pour le coup. Ok, et après, donc tu parlais d'un aliment par exemple bien pourvu en protéines de qualité, ça peut être comme le breeding qui est l'aliment pour les jeunes chevaux de base. Et donc si le cheval n'a pas de problème dentaire, mais perd de l'état et n'a pas de maladie métabolique, tout à fait, on peut partir sur le breeding. Oui, dans ce cas-là, le breeding est indiqué et puis on essaye de toujours gérer ça de manière intelligente, de ne pas dépasser trop d'amidon par 100 kg de poids vif pour pas partir dans des problèmes de digestion. Donc le breeding est tout à fait adapté dans ce cas-là. Oui, et puis on peut même y rajouter un peu d'oméga oil pour apporter un petit peu de lipides. Ouais, tout à fait. Bien progressivement, enfin toujours l'introduire progressivement, c'est ça. Ok. C'est ça. Et éventuellement, avec un peu de flore, ça peut être intéressant. Oui. Est-ce qu'on peut maintenant parler, alors on a eu beaucoup de questions dessus, du cas du vieux cheval qui a des soucis dentaires? Oui, alors le cheval qui a des problèmes de dents, c'est vrai que c'est très très fréquent. On n'a pas tous la chance d'avoir de l'herbe toute l'année, mais c'est vrai que ce sera la chose la plus simple pour le cheval à ingérer. Oui. Maintenant, en hiver, c'est sûr qu'elle contient plus grand-chose, donc c'est pas toujours évident de couvrir les besoins nutritionnels qu'avec de l'herbe. Et puis, si en plus le cheval qui n'a plus beaucoup de dents a aussi des problèmes métaboliques, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est les cas de figure où il faut essayer d'avoir plusieurs soldats pour arriver au bout du combat. Après, on peut aussi, par exemple, avoir un fourrage qui n'est pas trop épais. Vous voyez, quand tu le palpes, soit simple, facile à plier et assez souple pour que le cheval puisse le manger facilement. Pas trop non plus, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de dur, mais voilà, pas du foin très tardif, très très dur. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de le hacher. Il existe des machines qu'on peut acheter et on peut soi-même hacher son foin.
Ok. Donc ça peut être une bonne solution. On peut le tremper. Donc ça peut être une bonne idée. Ça permet de le ramollir un petit peu. Par contre, attention au temps de trempage, pas trop longtemps pour le développement des pathogènes. Si on le fait tremper longtemps, il faut le passer impérativement au purificateur de foin et éventuellement, on peut distribuer de l'enrubané aussi. Ça, c'est pas mal comme source de fourrage. Maintenant, il faut trouver un enrubané qui soit bon au niveau de son analyse et qui est fait de manière satisfaisante. Alors, je te coupe, il y a Isabelle juste qui nous demande sur Facebook, qui réagit en disant que l'enrubané, elle pouvait être trop riche pour les poneys. C'est tout à fait dépendant du cas de figure. Si c'est un cheval qui a tendance à avoir un problème métabolique ou à être en surpoids ou avoir un Cushing, ou en tout cas un poney qui a tendance à prendre du poids rapidement, l'enrubané peut être compliqué à donner. Mais en revanche, si le cheval justement a du mal à se maintenir en état et que voilà, il peut manger un peu plus, c'est tout à fait une option qui est valable. Donc l'enrubané, c'est vrai que ça a tendance à les remettre bien en état parce que c'est très digestible. Donc après, voilà, il faut garder en tête qu'il faut apporter au moins 1,5% du poids vif du cheval en matière sèche en fourrage par jour. Ça veut dire à peu près 10 kg, 8 à 10 kg pour un cheval de 500 kg. Ouais. Et puis si on n'arrive pas à lui donner des fibres longues, on peut opter aussi pour les fibres recomposées en granulés, des granulés de foin. Et les faire tremper. Donc, les granulés de foin à réhydrater, c'est ça? Les granulés, les bouchons de foin à réhydrater. Ok. Oui. Et il y a Lisbeth, qui réagit, qui nous demande si le fait de passer le foin au Hagen fait baisser le taux de sucre. Non. Par contre, c'est intéressant parce que ça augmente un peu l'appétence et ça peut aussi aider le cheval à le mastiquer plus facilement. Mais non, le taux de sucre est seulement baissé quand on le lessive, quand on fait tremper son foin. Il faut faire tremper, ça le purifie, ça augmente l'appétence et puis ça élimine tous les potentiels pathogènes qui vont plus se développer avec le trempage. C'est ça. Et niveau, donc ça c'est pour vraiment l'apport en fibres. Est-ce qu'il y a un aliment que tu recommandes en particulier pour les chevaux qui ont des soucis dentaires et qui souvent, pas toujours, mais souvent ont quand même des difficultés pour se maintenir en état aussi? C'était le cas du cheval de Fanny, je crois. Eh bien, on peut opter pour l'adulte fibre énergie. Environ 0,6 litres par 100 kg de poids vif par repas. Donc, il faut refaire le petit calcul selon le poids de son cheval. Mais environ 3 litres pour un cheval de 500 kg et le fractionner au plus possible. Si le cheval a des problèmes dentaires, de donner l'aliment concentré, le granulé en soupe pour lui faciliter la mastication. Voilà, le plus facile dans ces cas-là, c'est de peser son aliment et d'en faire en effet, comme tu dis, une soupe et de lui distribuer à plusieurs reprises par jour pour qu'il ait toute la journée en fait accès à sa nourriture. Donc c'est un peu la difficulté des soupes, mais ça peut très très bien fonctionner. Moi j'ai vu des chevaux ici en Normandie qui étaient juste qui avaient 3 ou 4 dents, qui se couraient après et qui étaient tout à fait en état parce que justement on leur donnait des soupes de granulés de foin reconstitués et éventuellement avec des aliments de bonne qualité pesés pour que ce soit en effet suffisant pour couvrir leurs besoins nutritionnels. Tout à fait. Ok. Mais sans le préparer trop à l'avance, toujours pour éviter le risque de macération. Et niveau complément, comme tout à l'heure, flore, huile. Niveau complément, ça va être plus ou moins de la même manière. Ça va être flore, oméga oil qu'on va pouvoir apporter pour les défenses immunitaires, l'immune, éventuellement, s'il y a des soucis en particulier. Et puis éventuellement, on peut toujours renforcer les apports en vitamines naturelles et en sélénium. Si on a besoin d'apporter des protéines parce que le foin est pauvre, on peut apporter aussi des acides aminés essentiels tels que dans le myostimule. Pour pouvoir le supplémenter. Je vais te demander. C'est des protéines de qualité. Si besoin de renforcer les apports protéiques, on peut ajouter du myostimule et en plus, il y aura la vitamine E et sélénium dont tu parlais tout à l'heure en tant que complexe antioxydant. Oui. Ok. Après, on avait une question de Fleur. Elle demande simplement comment nourrir un vieux cheval avec peu de dents et une diarrhée chronique.
Alors, la diarrhée chronique, ça peut venir du fait que le cheval n'arrive plus à mastiquer, donc prédigérer, et puis après, la fermentation ne se passe pas exactement comme elle est supposée se passer. Et souvent, ce qu'on voit dans les crottins, soit la part fibreuse est encore assez présente, on va dire, et les crottins sont mal moulés. Je dirais qu'il faut essayer de trouver un compromis en apport de fibres, en apport protéique, et puis après, le CMV peut compléter toujours le reste si on n'a pas si on n'a pas une couverture optimale parce qu'on a des problèmes d'ingestion, mais ça peut tout à fait être une piste. Si la protéine est insuffisante, y ajouter un granulé trempé, par exemple comme le céréal free, ça peut être une solution. Mais après, ça, c'est des rations un peu sur mesure, donc pour ça, il faut avoir plus de détails sur les cas. Ça marche, mais effectivement, les soucis de diarrhée peuvent être je n'ai pas dit que ça l'était forcément, mais peuvent être en lien avec le fait que le cheval n'ait plus beaucoup de dents. Oui. Il y a Fleur, justement, du coup, qui réagit sur Facebook en te remerciant pour ton retour. Et elle précise qu'elle lui donne de la betterave réhydratée et elle te demande si c'est une bonne chose ou pas. On est assez vigilant de l'utilisation de la betterave parce que la qualité sanitaire de la betterave peut être très aléatoire, donc il faut faire attention à ça. Après, en soi, quand on regarde les propriétés de la betterave, ça apporte un peu d'énergie et un peu de fibres, et c'est vrai que ça peut fonctionner. Pourquoi pas? Mais il faut faire attention à sa source qui est ça peut être très variable. Ok, ça marche. Donc ça peut être une bonne chose, mais ça ne suffira pas seulement. C'est pas suffisant malgré tout. Il faut quand même essayer d'apporter une fibre d'herbe, du foin, herbe, ouais. D'accord. Ouais. Maintenant, je pense qu'on peut parler du vieux cheval atteint de la maladie de Cushing. Est-ce que tu peux nous en parler Enfin voilà, introduis le sujet. C'est un sujet dont on peut parler pendant des heures. Oui, c'était le premier live d'ailleurs. C'était presque un live. Oui, c'est vrai. Oui, alors le Cushing, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie métabolique qui touche, ce que je disais tout à l'heure, à peu près 30% des chevaux. Pour reconnaître un cheval qui souffre de Cushing par rapport à plusieurs symptômes. On a un poil très très long, on a une mauvaise mue, on a des chevaux qui font des affections chroniques. Ils ont une fonte musculaire, notamment sur la croupe, sur le dos. Ils ont souvent des petites fossettes au-dessus des yeux. Les salières, ouais. Ouais, au-dessus des salières. Et la plus grosse conséquence, en gros, c'est la fourbure du syndrome de Cushing. Et en fait, c'est un dérèglement hormonal qui fait que le cheval va produire une hormone en excès, et c'est le dosage de cette hormone qui va nous permettre de plus ou moins diagnostiquer la maladie ou non. Cette maladie se traite avec des résultats plutôt satisfaisants. Maintenant, les pronostics sont un petit peu variables en fonction de si le cheval est insulinorésistant ou pas, et en fonction de l'avancement de la pathologie. Comme c'est une maladie métabolique, on considère qu'il faut essayer de limiter l'ingestion des glucides. Comme on disait tout à l'heure, il y a pas mal de chevaux qui sont insulinorésistants, donc ils n'arrivent pas très bien à gérer leur glycémie et leur insulinémie. Et l'insuline est directement liée à la fourbure. Oui. Donc ça, c'est quand on a un vieux cheval qui est un petit peu long dans son poil et qui fait des fourbures à répétition et qu'on se dit mais qu'est-ce qui est, pourquoi, et tout ça, il faut penser à appeler son vétérinaire et faire dépister son cheval. Et donc on peut avoir un cheval qui se maintient en état, donc un apport de foin de qualité va suffire avec un CMV. Après on peut avoir le cas de figure où le cheval va avoir besoin d'avoir un peu plus de couverture énergétique. Ouais, et exactement, protéines. Ouais. On peut penser au céréales free. Ouais, je me permets simplement de te couper. Le céréal free, donc c'est l'aliment sans céréales qui est dans ce cas-là particulièrement intéressant parce qu'il doit être très pauvre en amidon et en sucre. Et ce à quoi il faut faire attention particulièrement attention pour un cheval atteint du syndrome de Cushing. Donc ça permet d'avoir une sécurité avec cet aliment. En revanche, il faut que le fourrage suffise quand même plus ou moins au cheval pour se maintenir en état, pour n'apporter que du céréal free. Exactement. Et puis si ça n'est pas suffisant, on peut penser au spécifique. Donc il y a une teneur en amidon un petit peu moins importante que dans un aliment plus classique. Et toujours penser à distribuer en cas de crise de fourbure, pas plus de 15 grammes d'amidon par 100 kg de poids vif, sinon 30 grammes d'amidon par 100 kg de poids vif quand on suspecte une maladie métabolique. Donc, il faut fractionner ses repas.
On peut vous faire le calcul s'il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées là-dedans. Et ce qu'on peut apporter aussi chez ces chevaux-là, c'est éventuellement une part de lipides, donc d'huile, parce que ça remplace les glucides et c'est une source d'énergie qui est tout à fait valable pour les chevaux qui ont du mal à se maintenir en état. Ça marche. Et les oméga 3 aussi, je dis peut-être des bêtises, mais pour ces chevaux-là, c'est particulièrement oui, tout à fait. Oui, de toute façon, si on apporte, par exemple, des oméga 3, ça a des propriétés anti-inflammatoires naturelles. Donc, c'est vrai que d'avoir un ratio d'oméga qui est correct, ça permettra d'assurer une bonne santé du cheval. Donc, oui, tout à fait, bonne idée. Ok, tout à fait. Ça marche. Oui. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du cas du vieux cheval en surpoids? Qu'est-ce que tu recommandes pour lui? Oui, alors, c'est pas mon rôle de prendre les questions, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une question sur le SME. On va quand même vite fait répondre à cette dame. Oui, elle peut lui donner un CMV parce qu'il a quand même besoin d'avoir une couverture en vitamines et en minéraux. Et si elle est grasse, il faudrait en effet essayer de la faire maigrir en diminuant l'apport en fibres. Pas de manière à le mettre au régime sec, ça non, mais d'essayer de calculer son poids et puis de donner un pourcentage entre, on va dire, 1,5 et 2% de son poids vif, quoi. Plutôt 1,5 s'il est gras. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même mieux de lui donner un CMV. En tout cas, c'est pas le CMV qui va lui faire prendre du poids, si c'était sa question. Donc, pour la question dont on parlait, les chevaux seniors qui sont en surpoids, oui, c'est encore un petit peu plus délicat. Après, il faut tremper son foin si on a un foin qui est trop riche en sucre soluble. Pareil, il faut essayer de donner un maximum de 1,5% de foin en matière sèche. Donc, on va le peser pour de vrai. Et puis éventuellement, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure et depuis le début, c'est qu'on peut aussi distribuer son foin dans un slow feeder, dans un filet de foin avec des petites mailles. Il en existe pas mal sur le marché maintenant. Et de faire bouger son cheval. Voilà, ça c'est ce qu'est mon conseil pour un cheval âgé et obèse. Il faut le faire bouger pour ses articulations, mais aussi pour faire perdre du poids. Donc voilà. Et si éventuellement il a besoin d'avoir un apport en protéines parce que le foin est vraiment très très pauvre ou parce que voilà, il n'apporte pas une couverture de protéines suffisante, eh bien on peut aussi le supplémenter en céréales frits. D'accord, ok. Voilà. Parfait. Il y a une question de Nathalie qui demande comment booster le système immunitaire de son cheval. Bien sûr. Oui, l'immune peut être une bonne solution parce que il est composé de bêta-glucans, je ne sais pas comment on dit en français, mais bêta-glucans. Je me trompe toujours. Et donc, il permet de soutenir le cheval, par exemple, au moment de la vaccination ou lorsque c'est une période hivernale. En fait, c'est un immunomodulateur assez puissant. Et donc, il peut soutenir le cheval lorsque, c'est ce que je disais, il peut avoir un passage de virus ou bien quand il y a une baisse de forme, etc. Ou quand il y a des troubles, des troubles infectieux qui se répètent, etc. Et surtout, ce qui a été démontré en publication officielle, c'est qu'il améliore l'immunité, enfin la réponse immunitaire lors de la vaccination. En période de vaccination. Oui, donc c'est vrai que pour les seniors qui ont quand même une immunité un petit peu moins, moins performante que les jeunes, voilà, tout à fait, n'est-ce pas? On y est en plein dedans en ce moment, je crois, pour des raisons qu'on connaît tous. Voilà, l'apport de l'immune peut être tout à fait indiqué. Et à ce moment-là, tu le commences avant la vaccination? Oui, le mieux, c'est de le commencer un petit peu avant, oui, tout à fait. Déjà, pour que le cheval puisse s'adapter, il faudrait commencer, je pense, le temps que l'immunité se fasse, 2-3 semaines, je pense que ce serait déjà pas mal. Et puis une cure de 1 à 3 mois, mais sans aller au-delà de 3 mois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Oui. Ok, ça marche. Oui, tout à fait. Et il aurait aussi des propriétés d'améliorer la qualité du colostrum. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut commencer au moins 6 semaines et 8 semaines avant le terme. Pour ceux qui ont des chevaux qui ont des juments pleines, ça peut être intéressant.
Entendu. Est-ce que Voilà. tu peux nous parler maintenant, on a reçu beaucoup de questions là-dessus, le cas du vieux cheval qui souffre d'arthrose. Parle-nous de l'arthrose et de ce qu'on peut faire pour aider le cheval. Oui, alors bon, tout le monde sait ce qu'est l'arthrose, hein. L'arthrose est un processus d'usure et avec le temps, on a le cartilage articulaire qui va progressivement se dégrader et parfois les zones qui touchent l'articulation sont dénudées de cartilage et du coup, il n'y a plus beaucoup d'amortissement entre les zones de cartilage et puis ça crée une inflammation. Et c'est ça qui en gros génère la douleur et aussi les modifications osseuses qu'on peut parfois apercevoir. Donc pour revenir à ta question, oui, on peut leur apporter des chondroprotecteurs, donc c'est-à-dire penser à une supplémentation avec par exemple le flexi ou le super flexi en fonction de La gravité, ouais. Oui, et en fonction de la gravité, tout à fait. Et à ce moment-là, un complément comme le flexi, on peut l'apporter toute l'année, l'apporter simplement en période hivernale. J'imagine qu'il faut adapter, encore une fois, en fonction des cas. C'est ça, c'est un peu en fonction des cas. Lorsqu'on a des crises, vraiment, bon, déjà, il faut toujours regarder son vétérinaire dans sa tête. Malgré tout, il est capable de procurer des anti-inflammatoires, de trouver un traitement adapté pour que le cheval puisse gérer au mieux sa crise. Et en soutien, en effet, on va pouvoir, pendant ces crises-là, apporter le flexi pour protéger le cartilage, en gros, et d'essayer de le maintenir, de le garder souple. Oui. Ou, en effet, si on voit que le cheval est vraiment plus mobile, on va pouvoir le procurer tout au long de l'année. D'accord, ça marche. Dans tous les cas, garder le cheval en mouvement. Il y a une question à propos du flexi, justement, sur Facebook qui demande si le flexi est compatible avec le syndrome de Cushing. Oui, pour moi, c'est compatible. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être compatible. Je n'ai pas d'études en tête qui me... Et à la limite, simplement, c'est plus du détail, mais on en parlait, je crois, la dernière fois avec Cyril. Il y a deux formes. Il y a la forme liquide et poudre de notre flexi. Et je crois que tant qu'à faire, autant préférer la forme liquide parce qu'il y a un tout petit peu de fructose, je crois, dans le flexi. Et il y en a encore moins dans la liquide que dans la poudre. Ça, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai que bon, après, c'est des quantités relativement petites. Donc, c'est pas... voilà, le foin sera beaucoup plus pénible, entre guillemets, sur l'apport des glucides que la petite quantité de fructose, c'est vrai, mais en principe, la forme liquide serait plus adaptée. Ça marche. On a une question d'Aurélie sur Facebook aussi qui parle d'une jument de 30 ans avec ulcère. Elle demande s'il est possible de donner du gastricalme en complément d'une alimentation avec l'adulte spécifique énergie. Est-ce que pour un vieux cheval avec des ulcères ou sujet aux ulcères, c'est comme pour un cheval de sport, l'aliment adapté, ce sera l'adulte spécifique énergie? Oui, alors bon, oui, bien sûr, si le cheval a besoin d'avoir un complément, on va dire un concentré, c'est vrai qu'il faut essayer de choisir un complément qui est pas trop riche en amidon, qui est plutôt fat and fiber, donc fibres et lipides. Mais donc c'est vrai que le spécifique énergie sera plus adapté. Maintenant, il faut être sûr que le cheval ait des ulcères pour vraiment pouvoir affirmer qu'il en est, parce que la seule méthode de le savoir, c'est en effet de faire une gastroscopie. C'est pas toujours simple. Mais après, oui, si vraiment l'ulcère est avéré, il faut déjà traiter avec un médicament adapté. Et après, l'accompagner dans le traitement et faire en sorte que le cheval n'en développe pas par la suite. Ça, c'est important. Et là, c'est important de respecter la quantité d'amidon par 100 kg de poids vif par repas, de donner suffisamment de fibres, fractionner les repas, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de situation stressante, parce que comme on sait tous, les ulcères sont une infection multifactorielle. Voilà. Avoir un foin appétant et pas trop dur, etc. Éviter trop de glucides. Éventuellement l'herbe, ça peut être pas mal quand même, parce que c'est quand même assez digestible et quand un cheval est vraiment très très douloureux, etc., l'herbe peut être tout à fait intéressante. Bref, ça se gère plus ou moins de la même manière. Qu'un cheval Qu'un cheval plus jeune. Oui. Ça marche.
Si on peut terminer, alors on repassera on vérifiera toutes les questions pour tâcher de répondre à celles auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre. Mais il y avait une question au début du live et qu'on avait reçue aussi par mail d'Isabelle qui demande quel aliment on propose pour un Connemara de 32 ans. Alors elle dit en dépendance alimentaire, il n'a plus de dents. Il est emphysémateux, il a un traitement cortico et anti-œdémateux. Il perd du poids chaque été. Elle dit qu'on lui voit les côtes au moment des crises, pardon. Il a déjà des granulés de foin, de l'huile, du curcuma, de la pulpe de betterave, des flocons de maïs, un aliment senior, je ne sais pas lequel, de la luzerne en brun long, de la vitamine C et un mélange d'herbes, ail, fenugrec et ortie. Il a ça en 2 repas par jour. Oui, il est en stabulation libre. Elle demande quelle quantité de concentré on préconise. Et enfin, voilà, toutes tes recours. Je pense si on a d'autres idées. Ouais, les idées, c'est un petit peu trial and error, comme on dit, essayer et réussir. C'est pas toujours simple de trouver la formule magique. Et s'il maigrit comme ça, je sais pas forcément pourquoi ça serait plus particulièrement en été, puisque finalement la thermorégulation est plutôt compliquée en hiver, et donc il y aurait tendance à penser qu'il maigrirait plutôt en hiver. Et puis en plus, il me faudrait plutôt les quantités exactes et tout ça pour pouvoir vraiment réfléchir à son cas. Okay. Peut-être que cette dame peut nous envoyer les quantités exactes et on peut essayer de regarder. Maintenant, voilà. Avec des photos aussi. Oui, peut-être. Et puis après, la quantité d'huile, ça peut être aussi une piste. On pourrait éventuellement proposer d'utiliser une huile de bonne qualité, telle que l'Omega Oil. Ça pourrait être une solution. On peut monter assez haut en huile, même si c'est un Connemara. Après, voilà, il n'a pas de pathologie métabolique, ce cheval, du coup Je ne crois pas d'après les informations que j'ai. Il est asthmatique, problème dentaire et perte d'état. De toute façon, si on parle plus globalement des chevaux asthmatiques, il faut passer le foin idéalement au Hagen. Alors, elle dit qu'il n'a pas de Cushing. Donc, déjà, ça c'est une chose. Il faudrait essayer de proposer peut-être à base de breeding, trempé, soupe avec son granulé de foin. Mais il faut connaître les valeurs énergétiques et nutritionnelles. Donc, c'est un petit peu compliqué de dire ça comme ça. Mais ça peut être une piste. Le flore aussi, éventuellement, ça peut être une bonne piste aussi pour ce cheval-là. Breeding, fuel. Ouais, je pense que c'est ce que j'essaierai. Voilà. Ok, tu as quelque chose que tu voulais ajouter particulièrement? Non, je pense pas. Je pense c'est un vaste sujet, comme tu disais si bien. On peut parler pendant des heures, des cas différents. Juste voilà, je dirais comme on disait au début, de considérer le senior pas comme une espèce à part, mais comme plutôt un grand. Un grand titre et puis des sous-titres après avec les autres seniors en fonction des cas de figure. Okay. Voilà. Il y a 2 articles existants sur notre site, notamment un où on redonne un peu tous les cas de figure du vieux cheval, ce qui peut lui arriver et du coup les recommandations adéquates pour de manière un petit peu synthétique. Oui. Ça marche. Ouais. De toute façon, on refera aussi un petit podcast avec les grandes questions. On repartagera les articles. Je me permets simplement, je ne sais plus si on l'a précisé tout à l'heure, on parlait de mouiller la ration, notamment pour les chevaux qui avaient des soucis dentaires. On a parlé pas mal du céréal free. C'est un aliment qui est très riche en fibres, donc on recommande aussi de mouiller, d'autant plus qu'il est souvent donné à des vieux chevaux qui peuvent avoir des soucis dentaires. Je ne sais plus si on l'a précisé, mais j'y repense là en parlant de que. Oui, tout à fait. Ok, merci beaucoup, Aneva. Merci à vous. On se retrouve dans quelques jours pour le podcast. Il sera plus succinct. Et puis, sinon, le prochain live, ce sera avec Cyril le 30 novembre sur préparer la saison de reproduction. Voilà, merci à toi. Et on se retrouve en décembre. Voilà. Bon appétit, bonne soirée. Et puis, bonne soirée à tous et à toutes. Et à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci.